Donc, on va Merci pour vos commencer à réponses. 11h04. Merci pour vos réponses. Donc, Bonjour à tous pour bonjour à ce tous. Bon, donc, webinaire. bienvenue à tous au webinaire des nouveautés de Revit MEP 2025. Vas-y, tu ne sais. On va passer. Donc là, donc RFSA, on est intégrateur de solutions BIM. Ce qui est important aussi, on a la session là déjà. Je voulais vous redire avant le début on a la série de 4 webinaires. Donc là aujourd'hui la présentation MEP, on avait structure la semaine dernière et architecture avant, et la semaine prochaine infrastructure. Je reviendrai bien sûr par la suite. Donc moi je me présente, Carole Chaulier, donc je suis j'ai fait ça depuis un peu plus d'un an. Donc je suis experte en solutions logicielles Autodesk, tout ce qui est formation BIM. Je vous accompagne sur les projets, sur vos projets de formation, sur votre montée en compétences et sur l'accompagnement des projets. Également tout ce qui est solutions informatiques et avec notre partenaire Workstation HP. Voilà, Jinsei, je je me te laisse. présente, je m'appelle, voilà, merci Carole. Je m'appelle Jinsei, je suis responsable pôle BIM chez RFSA. C'est moi qui vais m'occuper en fait de tout ce qui est partie technique de ce webinaire nouveauté Autodesk 2025 MEP. Donc, RFSA, revendeur de solutions Autodesk, intégrateur de solutions BIM. Nous sommes partenaires privilégiés des bureaux d'études et des cabinets d'architecture depuis plus de 30 ans. Nous sommes SS2I informatique. Donc, notre objectif est de vous accompagner sur vos projets avec les outils, le matériel, la partie système et la partie sécurité et formation. Nous sommes vraiment spécialisés dans tout ce qui est bureau d'études, dans l'informatique. Donc on connaît vos besoins, on connaît vos difficultés sur vos problématiques, sur les produits Autodesk et les produits annexes, également tout ce qui est partie périphérique. Voilà, on appelle ça l'informatique à 360 degrés. Donc nos services vraiment du numérique pour vous les acteurs du bâtiment. Donc nous avons donc plusieurs services. Donc la formation donc réalisée par nos ingénieurs d'application, donc fait partie de Jinsei. On a donc la certification Calliope qui est importante. Donc on vous accompagne sur les formations BIM, sur tous vos projets. On est vraiment là pour vous aider, pour vous accompagner. Ensuite, nous avons tout ce qui est support et assistance avec nos informaticiens certifiés. Qui pilotent vos machines, vos serveurs, votre partie sécurisation des données. Et tout ce qui est gestion du parc Autodesk. Donc nous accompagnons pour l'optimisation de vos licences, la gestion de votre console. On peut gérer la console, gérer également votre parc. On a des outils qu'on a mis en place pour optimiser vos licences. Donc RFSA, donc nous sommes, on existe depuis 1988. On a commencé comme bureau d'études mécaniques. Donc ensuite, en 1996, on a pris la direction d'équipement bureau d'études et architecture. On a suivi vraiment l'évolution du marché par rapport au bâtiment. En 2008, nous avons pris ici le chemin du BIM. On a équipé le premier bureau d'études avec notre client Créon. Ensuite, notre présence est nationale. Donc, on est vraiment proximité avec nos agences qui sont basées à Lyon, Jinsei, Paris, Grenoble, où je suis actuellement, Metz, et également en Afrique du Nord, à Tunis. Donc, on intervient dans l'équipement des bureaux d'études et architectes de la prise de réseau jusqu'à l'accompagnement projet. On fait donc pour tout ce qui est transformation numérique. Donc, on a à la fois des spécialistes dans l'environnement Windows et dans l'environnement
Autodesk. Donc, on se fera un plaisir de vous accompagner sur vos projets et sur la transformation numérique. Donc là, on va commencer avec la partie aussi de la collection AEC, qui est importante pour vous pour le MEP. On a dans cette collection AEC 16 logiciels. Donc Revit, AutoCAD, Navisworks, Insight, Recapro. Jinsei nous en dira peut-être aussi un peu plus après. Mais du coup, ce qui était important aujourd'hui pour vous, c'est Docs. Dans la solution, vous allez avoir le premier palier qui est Docs, qui fait partie donc dans le cloud, où vous allez pouvoir partager vos documents. Donc ça, c'est important parce que du coup, c'est vraiment la première phase du cloud, d'Autodesk Construction Cloud. Vas-y, Jinsei. Et ensuite, vous allez avoir, donc pour aller plus loin, donc sur le noyau Revit, pour avoir une collaboration BIM niveau 3, vous allez avoir BIM Collaborate Pro. Donc, vous allez pouvoir travailler donc dans le cloud sur votre solution, sur la maquette numérique complète. Donc, pour travailler ensemble, c'est vraiment un travail collaboratif, que vous soyez en externe ou en interne. Donc, vous pourrez partager vos maquettes et vous travaillerez en temps réel. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est une solution qui est prouvée, qui fonctionne très bien. Et du coup, moi, voilà, on pourra vous accompagner sur ces projets, sur ce changement. Voilà. Jinsei, si tu avais Voilà, en fait, je me permets d'intervenir pour cette partie parce que nous recevons les questions assez systématiques et récurrentes par rapport à ce sujet à AOC Collection lors de nos accompagnements BIM pour nos clients, pour vous, tels que comment les produits à AOC Collection sont-ils intégrés et si nous n'avons pas besoin de tous les logiciels d'AOC Collection, etc. Donc la collection, en fait, je vous invite à vraiment comprendre que la collection inclut les logiciels nécessaires à la réalisation des workflows de conception et de construction, c'est-à-dire que le flux de travail qui est géré en fait par une seule personne ou par plusieurs personnes qui doivent déployer en fait plusieurs logiciels aujourd'hui et puis pouvoir faire export et import entre les différents logiciels en ce qui concerne les données des différents dessins et différentes maquettes tout au long du cycle de vie du projet, tels que la conception du coup MEP, la coordination, l'analyse environnementale, l'exécution et la fabrication mécanique. Donc l'échange de données et l'interopérabilité des produits de la collection vous permettent de transférer des données entre les outils numériques et les applications tierces pour bien mener justement à ces workflows. Voilà. Donc par exemple, la collection inclut l'accès à un environnement de données commun que Carole bien expliqué, qui permet à l'ensemble de l'équipe d'un projet de gérer ses documents et de garder le contrôle avec Autodesk Docs hébergé sur cloud. Par rapport à une autre question récurrente de votre part, qui est en fait, et si nous n'avons pas besoin de chaque produit, tous les produits d'AOC Collection, eh bien, vous pouvez exploiter justement les produits dont vous pouvez tirer le meilleur parti. Si vous utilisez seulement 2 ou 3 des produits inclus dans la collection, le coût de l'abonnement sera probablement inférieur à celui de chaque produit. Par exemple, le prix d'un abonnement annuel à AOC Collection est de 4 068 € et le prix de Revit seul s'élève 3 330 € par an et celui d'AutoCAD est 2 322 € par an. Donc, je vous invite donc de bien prendre le temps d'étudier et d'analyser les fonctionnalités qui vous rend performant de l'AOC Collection Autodesk. De ce fait, vous pouvez augmenter les capacités de votre entreprise, simplifier l'administration des logiciels, réduire le temps passé du début jusqu'à la fin du projet. Donc nous, Refesa, pouvons bien évidemment vous conseiller, vous accompagner pour une meilleure exploitation des logiciels innovants et performants selon la particularité de vos prestations. Merci Jinsei. Effectivement, donc après les prix, c'est TTC que Jinsei vous a donné. Donc c'est vrai qu'une AEC collection 3 390 €, on est sur donc hors taxe avec 16 logiciels, hors BIM Collaborate Pro. Elle ne fait pas partie de cette suite, mais voilà, vous avez des logiciels pour vous accompagner sur votre métier. Et si vous utilisez généralement AutoCAD et Revit, et ben cela vous permet vraiment une optimisation. Et voilà, c'est pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Merci Jinsei.
Donc là, on va parler donc des nouveautés. On va passer à la présentation après, mais ce qui est important aussi, c'est Revit. Donc Revit 2025 qui est sorti le 5 avril dernier. Donc vous avez la mise à jour de la version 2025.1 qui est sortie le 10 juin. Toujours bien important de mettre à jour et télécharger la dernière version pour optimiser et pour avoir justement toutes ces nouveautés et que ça vous facilite voilà le travail, j'ai envie de dire, votre dessin. Et du coup, après, vous allez avoir de la version suivante, qui est la mise à jour à la rentrée, la 2025.2. Grâce à ça, vous allez vraiment avoir de meilleures performances. Donc là, sur justement la meilleure structure d'objets, l'énergétique, la gestion des éléments de fabrication. Donc là, notre agenda pour le webinaire, 3 grands axes. Donc on a dans Revit le travail plus efficace et efficient avec les catégories pour une meilleure structure d'objets. Ensuite, en second, Jinsei va traiter tout ce qui est énergétique du bâtiment. C'est vraiment un sujet prédominant. Et troisième partie, l'amélioration d'un outil cloud, la fabrication data manager. Et ensuite, on aura la session questions-réponses. Du coup, je vais vous présenter par rapport à justement les nouvelles catégories, grâce au fait que nous pouvons travailler plus efficacement en fait, puisqu'il y a des nouvelles catégories pour les MEP, et puis la mise à jour du filtre, remplacement visibilité graphisme notamment, et aussi on va parler de mappage en fait, export IFC. Donc justement, ces nouvelles catégories, ces avancées qui nous permettent d'avoir une meilleure structure d'objets et puis le filtre par discipline amélioré, et puis comme je vous ai dit, le mappage de catégories vers la classe IFC correspondante, y compris en fait les types IFC plus facilement. Voilà. Alors pour commencer, donc vous pouvez désormais en fait examiner et visualiser les données de perte de charge pour tout ce qui est calcul et les dimensionnements du flux dans les réseaux plus facilement, parce que en fait les nouvelles catégories, les segments analytiques sont affichés dans l'interface utilisateur sous forme de sous-éléments. Donc ces segments peuvent être sélectionnés, étiquetés et bien sûr figurés, comme il s'agit des nouvelles catégories, valeur des paramètres des calculs dans la nomenclature quantité. Donc, je vais vous montrer une petite démonstration. Donc, dans Revit, comme vous pouvez voir, lors de la sélection des objets d'un réseau, il y a un sous-élément que vous pouvez maintenant sélectionner. Donc, ces éléments sont désormais appelés segments de gain analytique et segments de canalisation analytique. Ces éléments listent en fait les valeurs de paramètres, tout ce qui est relatif au calcul de perte de charge et de dimensionnement, c'est-à-dire que vitesse, débit, etc. C'est-à-dire que vous pouvez consulter une liste de valeurs pour uniquement tout ce qui est le calcul et le dimensionnement, sans l'affichage des valeurs de paramètres qui ne sont pas en lien avec. Voilà. Donc, étant donné qu'il s'agit de nouvelles catégories d'objets, vous pouvez tirer, en fait, enfin, traiter l'affichage plus facilement de ces éléments dans l'interface que tout le monde connaissait, remplacement, visibilité, graphisme, depuis le tableau catégorie de modèles analytiques. Donc, par exemple, je vais dans annoter afin d'étiqueter justement ces éléments. Donc, vous pouvez bien sûr, comme vous voyez, étiqueter les informations telles que débit, diamètre et vitesse, perte de pression, etc. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous pouvez créer en fait, grâce à ces nouvelles catégories, en fait spécifiquement les nomenclatures quantités pour segments des gains et canalisation analytique. Dans cet exemple, je choisis en fait le nom de la famille et les débits, perte de pression. Donc du coup, vous pouvez avoir une meilleure visibilité en ce qui concerne la calcul total, par exemple, de perte de charge de la maquette actuelle. Donc, par rapport à justement cette bonne nouvelle, en fait, les catégories selon les disciplines et puis le mappage pour export IFC, donc les filtres de liste prédéfinis dans la boîte de dialogue visibilité et remplacement graphisme ont été modifiés pour les catégories ci marquées. Donc, équipement médical, équipement de service d'alimentation, protection contre les incendies. Donc, c'est en fait ces 3 catégories qui sont communs et sont visibles pour les 3 disciplines MEP, c'est-à-dire génie climatique, électrique et canalisation plomberie. Donc, ensuite, dans la partie droite que vous voyez dans diapositive, vous avez dans la version 2025 le paramètre d'export
mappage de catégories en fait dans l'interface export IFC. Donc vous pouvez cliquer en fait sur le petit carré avec trois points qui vous permet d'ouvrir la boîte de dialogue, gérer les paramètres de mappage d'exportation IFC. Donc vous pouvez donc créer, dupliquer et enregistrer des modèles pour les exportations IFC. Donc les modèles sont personnalisables en définissant la classe IFC et le type IFC prédéfini pour chaque catégorie Revit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tous ces paramètres de ces tableaux de mappage personnalisés qui font partie de vos gabarits de projet Revit. C'est-à-dire que vous le faites une fois et puis pour les projets similaires, vous pouvez les exploiter autant que vous voulez. Voilà. Puis bien évidemment, c'est exportable entre les différents projets, entre les différents gabarits de projet si nécessaire. Donc, en fait, pour dire en une seule phrase pour cette partie, vous allez voir, on fait le workflow, l'interopérabilité plus simple et efficace de l'étude énergétique des bâtiments dès la conception précoce. Autodesk a déjà fait un pas important en fait pour tout ce qui est calcul de chauffage et de refroidissement très récemment, quelle que soit la nature du modèle. Par exemple, le modèle réalisé par les éléments constructifs, les modèles conceptuels de manière intégrale ou mixte des deux, vous pouvez créer un modèle analytique énergétique. Ensuite, vous pouvez justement ajouter les systèmes analytiques tels que les équipements de zone, les systèmes aéroliques, boucles hydrauliques et d'autres systèmes CVC comme échangeur de chaleur, refroidisseur, etc. Mais tout ça, c'est analytique. Donc, afin de sortir un rapport sur la consommation énergétique d'électricité et de gaz, qui est un des sujets importants, donc vous pouvez alors aujourd'hui donner et fournir à vos clients ces valeurs et vous pouvez améliorer cet aspect énergétique tout en restant sur Revit à travers le développement de vos projets. Donc, on va regarder justement pour la partie électricité, qu'est-ce que ça peut aider justement à prendre des décisions à un stade précoce du processus de conception. Donc, Revit 2025 prend désormais, pardon, excusez-moi, je vais vous parler de sujet de définir les systèmes électricité. Donc, au-delà de la possibilité de définir le système électrique et analytique conceptuel de Revit 2024, le système analytique électrique 2025 fournit des workflows d'estimation des charges d'ingénierie électrique qui permettent de prendre des décisions à un stade précoce du processus de conception de manière plus précise. Donc, je rentre dans les détails. Donc, la possibilité de rentrer des valeurs telles que charge surfacique et d'autres exigences électriques dans Revit permet aux utilisateurs de déterminer la charge de construction préliminaire. Donc, le workflow d'analyse électrique peut être réalisé en deux parties aujourd'hui. C'est-à-dire que une par définition d'un système de distribution électrique analytique et l'autre par création de circuits électriques physiques classiques, entre guillemets. Donc, pour la partie un système de distribution électrique analytique, vous commencerez par définir les charges électriques analytiques, puis vous définissez les composants du système électrique analytique. Alors, du coup, une avancée 2025 dans Revit sur ce sujet, eh bien, l'ajout du paramètre de système de distribution, alors que ce n'était pas le cas pour Revit 2024. Pour les équipements électriques, mais analytiques, comme dans les circuits électriques du modèle physique. Ce paramètre nous permet par conséquent de mettre en place justement le monophasé, prise en charge pour les charges électriques. Vous pouvez donc utiliser des composants électriques monophasés dans les modèles analytiques afin de créer des conditions de votre projet avec plus de précision au niveau de la direction de la conception. Donc, dans cette phase d'esquisse de la conception électricité, vous pouvez prévoir les noms de chaque équipement et estimer la charge apparente qui vous donnera une direction claire et nette pour la création des circuits pour vous-même, comme une note, ou pour votre équipe. Donc, ces valeurs peuvent être modifiées, bien sûr, au cours de la réalisation de votre maquette d'électricité. La connexion en amont, en aval, peut être modifiée facilement avec les paramètres tels que en provenance de chaque équipement ou chaque tableau web, et ainsi avec d'autres paramètres des différents équipements électricité. Notez que lorsque vous définissez les éléments d'électricité, le navigateur de système est mis à jour justement en conséquence, ce qui permet de conserver tous les éléments du système électrique analytique dans l'environnement Revit. Cela facilite la définition de la charge et de la charge préliminaire de construction et bâtiment sur les principaux composants d'équipement électrique dans l'outil Revit. Donc, il s'agit d'une nouveauté intéressante dans le cadre du développement d'un projet durable de la part des électriciens, car ces estimations étudiées très facilement réalisables sur Revit, comme vous venez de voir, peuvent être considérées comme un objectif énergétique du projet. Donc, ensuite, je vais vous parler d'un paramètre qui s'appelle plage d'horaire d'exploitation.
Donc, une autre avancée sur énergétique du bâtiment, c'est ce paramètre-là, plage d'horaire d'exploitation des espaces. Donc, vous pouvez créer des plages d'horaire d'exploitation complexes sur une année calendrier pour représenter avec une précision d'utilisation du bâtiment lors d'une analyse d'énergie. Donc, dans l'interface paramètres des types d'espace, vous pouvez créer un type et affecter les valeurs de paramètres tels que surface par personne, R9 par surface, etc. Parmi ces paramètres, il y a horaire d'occupation, d'éclairage et d'utilisation des équipements. C'est afin de définir dans quelle plage d'horaire les espaces du projet sont occupés par vos clients et par nous, par les exploitants, bien sûr dans le but d'estimation de bâtiments de manière plus précise. Donc, les plages horaires d'exploitation ont été donc mises à jour pour offrir aux utilisateurs un meilleur contrôle lors de la spécification de l'occupation, de l'éclairage et des charges de puissance tout au long de l'année. Auparavant, un seul type de jour pouvant être défini qui représentait l'année entière lors d'une analyse d'énergie. Par conséquent, l'estimation et l'étude de consommation énergétique restaient approbatifs par rapport à ce point, la plage d'horaire d'utilisation de différents espaces. Donc, avec cette mise à jour, donc les utilisateurs peuvent désormais appliquer plusieurs plages d'horaire journalières à une plage d'horaire annuelle. Donc, cette amélioration permet aux utilisateurs de prendre en compte avec précision les week-ends, voilà, les jours fériés et les fermetures estivales et d'autres périodes spécifiques. Donc, grâce à cette amélioration, vous avez donc plus de facilité la création d'une plage horaire d'exploitation qui est spécifique et complexe. D'ailleurs, une fois que vous aurez créé encore une fois, ce tableau-là reste dans le projet, dans les gabarits de projet. Donc, par rapport à justement l'export du schéma GBXML version 7.03, que je vous ai évoqué justement en introduction de cette partie, donc un petit rappel en fait du type de fichier GBXML. C'est un format issu du BIM qui se concentre sur les besoin de la modélisation, de la conception du bâtiment à faible impact environnemental. D'ailleurs, ce fichier GBXML a été développé pour faciliter l'interopérabilité entre une myriade d'outils de conception ou de développement utilisés dans le bâtiment. Le GBXML a été introduit comme format d'échange entre de nombreux logiciels de CAO ou d'ingénierie. Ce standard pourrait réduire les temps de développement et de conception d'un bâtiment et aider à vérifier après la construction que les objectifs de conception ont été bien respectés. Donc, par exemple, justement, un outil réglementaire en France, Pléiade, un des logiciels en France, s'appuie aujourd'hui sur le BIM, comme d'autres logiciels réglementaires du bâtiment et construction. Donc, il prend donc en charge pour l'import d'une maquette numérique thermique en GBXML et de le convertir en fichier .plp, donc le type de fichier Pléiade. Donc, il récupère donc les pièces, les parois, les menuiseries et compositions issues de la maquette afin d'analyser l'aspect thermique dans ce logiciel sans devoir modéliser et d'y laisser directement tous les calculs thermiques. Donc, vous allez avoir un gain de temps considérable parce que vous n'avez pas besoin de modéliser à nouveau dans GBXML. Donc pour Revit 2025, le schéma GBXML a été mis à jour de sorte que les données étendues du système CVC analytique soient prises en compte lors de l'export et l'import. Concrètement, l'exportation GBXML de Revit comprend l'équipement de zone, comme c'est marqué dans la diapositive, et les systèmes aéroliques, les boucles hydrauliques et les divers systèmes CVC qui se trouvent en tant que valeur prédéfinie dans Revit. Donc, vous pouvez voir lors de l'export GBXML, voilà. Donc, il y a une interface qui s'ouvre, qui permet d'exporter les surfaces et les espaces analytiques sont exportés pour lesquels, en fait, vous aurez affecté tous ces paramètres, toutes ces valeurs de paramètres des systèmes analytiques CVC opérationnels et aussi électricité d'ailleurs et les équipements analytiques. Donc là, on va donc enchaîner fabrication data manager, oui, sur donc l'amélioration des pièces, connecteurs et des matériaux. C'est dans le cloud. Exactement. Donc une avancée importante pour la gestion des pièces, les connecteurs et aussi les matériaux de la configuration des éléments de fabrication avec fabrication data manager. Donc, aussi un petit rappel de la base de données unique entre les outils MEP Autodesk. Donc, Revit s'appuie sur la même base de données unique, c'est-à-dire la même configuration que les logiciels de fabrication MEP, tels que CADMEP qui est inclus dans AOC Collection, sinon STMEP CAMDOT.
voilà, qui fait justement le package en fait fabrication MEP chez Autodesk. Autrement dit, vous pouvez étudier la faisabilité de montage sur le site et améliorer du coup les réseaux aéroliques et hydrauliques dans l'interface Revit avec les éléments de fabrication en détail. Car les éléments de fabrication issus des fabricants sont créés sur base des valeurs réelles d'encombrement des éléments et des équipements et stockés dans la base de données unique partageable par plusieurs logiciels, dont Autodesk Revit. Donc, lors des différentes prestations BIM de notre part, Paul BIM refait ça, je sens et je compatis en fait les difficultés rencontrées de la part de nos clients pour créer et constituer la bibliothèque ou les bibliothèques de famille chargeable adaptées au projet. La plupart des éléments famille, les familles pour les projets MEP sur Revit sont chargeables. Autrement dit, pratiquement tous les objets doivent être créés, gérés, adaptés, modifiés en fonction de la particularité et spécificité de vos projets. Ce qui résulte parfois une charge de travail phénoménale. Donc, alors que justement certains projets de modélisation qui ne nécessitent pas le calcul ni calcul de perte de charge ni dimensionnement de cet élément de fabrication, parce que il y en a beaucoup qui doivent passer quand même un temps parfois considérable, phénoménal, pour une constitution de la bibliothèque de famille chargeable, hein, pour justement répondre aux besoins du client lors de la réalisation de la maquette numérique. Alors que la plupart des familles que vous devez utiliser dans Revit sont des familles chargeables. Alors que moi je dis justement assez souvent pour des gens qui ont dans cette difficulté d'encourager et puis motiver et puis inciter plutôt en fait d'utiliser les éléments de fabrication justement si vous n'avez pas justement une mission de sortir un rapport de calcul de perte de charge ou ni dimensionnement, voilà, donc vous pouvez très bien utiliser parce que la bibliothèque de famille quelque part mais en éléments de fabrication a été déjà créée justement par Autodesk Revit qui sont déjà s'appuient sur tout ce qui est standard et puis normes justement des fabrications. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour pas mal de personnes. Je vous assure que ça va être intéressant de regarder ma démonstration. Donc vous êtes en train de voir en fait l'interface Autodesk CamDoc. Donc où il y a une palette représente une sorte de bibliothèque d'objets. Donc il y a plusieurs bibliothèques dans la configuration fabrication MEP de sorte que vous puissiez facilement trouver les éléments de fabrication détaillés par type d'objet, par matériau. Voilà, donc vous pouvez voir en fait les matériaux cuivre, PVC, etc. Donc dans Revit, vous pouvez ouvrir la palette éléments de fabrication MEP depuis l'onglet Système pour laquelle vous pouvez choisir la configuration fabrication MEP que vous venez de voir dans l'interface CAD-MEP. Après avoir choisi la base de données unique et partagée, vous pouvez choisir les bibliothèques adaptées au contexte de votre projet. Donc, vous verrez les éléments de fabrication MEP déployés alors que vous êtes dans Autodesk Revit, qui est un outil de conception. C'est-à-dire que les éléments sont littéralement partagés entre plusieurs logiciels pour une interopérabilité efficace. Alors, je vous présente aujourd'hui un outil compris dans le pack de fabrication MEP et d'AOC Collection Autodesk que l'on appelle Autodesk MEP Fabrication Data Manager. Donc, dans cette interface hébergée au cloud, vous pouvez choisir la configuration que nous avons ensemble ou d'autres configurations de vos fabricants et puis visualiser les pièces. Autrement dit, les éléments de fabrication MEP des bibliothèques. Dans l'interface composant pièces de fabrication Data Manager, vous pouvez maintenant rechercher plus facilement des données, d'éléments dans l'interface améliorée des fabrications Data Manager. Par exemple, filtrer à l'aide des données d'éléments ou effectuer une recherche par nom d'éléments pour affiner les résultats. Donc, comme dans les logiciels traditionnels CAD-MEP et Revit, vous pouvez maintenant visualiser et consulter les éléments de fabrication à utiliser dans ces logiciels depuis l'interface cloud. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter comme un site internet qui s'appelle Fabrication Data Manager. Même si vos prestations ne s'étendent pas en fait à la modélisation, parce que vous êtes chef du projet, qui ne peut pas se mettre derrière un écran pour la réalisation de dessins ou de maquettes à cause d'autres responsabilités, ou manager ou ingénieur, vous pouvez voir justement les mêmes éléments numériques que vos collaborateurs, vos collègues, mais dans l'interface différente. Donc, au-delà de la visualisation avec la version 2025, vous pouvez maintenant modifier la géométrie des éléments répertoriés dans l'éditeur de composants. Donc, vous pouvez donc ajouter ou et supprimer des types et modifier des données en ligne et obtenir un aperçu en temps réel des modifications d'éléments. Dans la visionneuse des pièces,
Donc, on nous a déployé les commandes classiques telles que pivoter, le pan, etc. Mais ce qui est, à mes yeux, très intéressant, c'est outil mesure. Donc, vous pouvez déjà paramétrer l'unité, le nombre décimal, et puis ajouter une cote importante à vos yeux afin de vérifier l'encombrement. Donc, non seulement la longueur, mais aussi angle avec cette commande. Donc, vous pouvez librement configurer cette visionneuse avec les paramètres de la configuration. Vous pouvez regarder éventuels paramètres et aussi vous pouvez paramétrer en fait pour que vous puissiez mieux visualiser en fait l'objet concerné. Donc dans l'interface à droite, donc vous pouvez charger aussi des images que vous voulez pour la pièce et les attributs aux éléments pour rendre ceci plus visible. Voilà. Donc qui vous parle mieux justement la représentation, la description de vos éléments. Donc, dans le tableau ensuite géométrie, vous pouvez ajouter une entrée de produit. Autrement dit, en rajoutant justement une ligne supplémentaire, vous ajoutez un nouveau produit dans le catalogue des fabricants, dans le catalogue d'objets des fabricants. Donc, vous pouvez bien évidemment créer des nouveaux produits dans les logiciels Autodesk Fabrication MEP, tels que CADMEP ou CAMDOCT, à partir de la configuration existante connectée. Mais pour ceux qui souhaitent travailler justement sur les bibliothèques d'objets en amont de manière plus simple et allégée, vous pouvez aujourd'hui gérer, créer, supprimer les éléments dans cette interface. Donc, de plus, le résultat de l'affectation des valeurs de paramètres figure en temps réel dans la visionneuse, ce qui rassure le créateur et aussi les utilisateurs, peu importe le poste de votre service bâtiment en construction, de cette interface. Donc, comme vous voyez dans cette démonstration, donc une création d'objets est vraiment simplifiée parce que tous les paramètres sont là. Et aussi justement qui peuvent être adaptés au dimensionnement de nouveaux produits des catalogues. Donc, vous pouvez facilement créer. Ensuite, justement, vous pouvez définir les connecteurs de cet objet en question. D'ailleurs, vous pouvez voir en fait le numéro de connecteur dans la visionneuse. Donc, vous pouvez librement choisir justement les connecteurs qui est adapté au dimensionnement de nouveaux produits du catalogue et l'affecter tout simplement en choisissant un connecteur de la base de données, c'est-à-dire qui s'appelle la configuration. En l'occurrence, vous voyez fabrication métrique, la version 8. Voilà, donc une fois que vous appliquez, en fait, justement après avoir choisi les connecteurs, donc je suis en train de un peu piloter en fait des différents connecteurs existants dans cette configuration par rapport aux nouvelles données, par exemple tout ce qui est l'encombrement de cette bande que j'ai créée. Ensuite, voilà, une fois que c'est adapté par rapport à vos yeux, vous pouvez cliquer, appliquer, voilà, une création qui est finie aussi simplement. Voilà. Donc, vous n'êtes pas dans l'interface, par exemple, modification de famille, etc. Donc, une fois que c'est créé, voilà, donc cette configuration à nouveau partagée dans CADMEP, STMEP, CAMDOCT, mais aussi, justement, le logiciel plus sollicité qui s'appelle Autodesk Revit. Donc, en ce qui concerne, justement, les connecteurs, qui sont des composants essentiels pour tout élément et ou équipement, vous pouvez les créer ou modifier les connecteurs existants de votre configuration des éléments de fabrication sur cette interface. Donc, le processus de fabrication, comme vous savez, du connecteur est crucial car il détermine la qualité et l'efficacité des éléments. Vous imaginez bien que si les connecteurs entre les réseaux et les équipements ne sont pas conformes, on va avoir un problème. Donc, alors que vous pouvez maintenant, avec une nouveauté 2025, de le classer, tout ce qui est connecteur, et définir le domaine, définir le type d'extrémité du réseau. Donc, vous pouvez anticiper l'estimation de coût aussi, sur cadence de fabrication, sur cadence d'installation, autrement dit, le temps de fabrication, le temps d'installation, avec les valeurs partagées principalement avec le logiciel Autodesk Estimate. Donc, vous pouvez définir le type de géométrie et le mode de mesure également. Donc, tout à l'heure, pour un nouveau produit créé dans pièces de géométrie, j'ai pu choisir un des connecteurs de la base de données. Si jamais un connecteur n'est pas conforme à votre attente par rapport au nouveau produit élément de fabrication, vous pouvez maintenant, avec la version 2025, créer facilement un nouveau connecteur correspondant à la réalité. Donc, même pour les connecteurs existants, vous pouvez à tout moment ajouter ou les modifier. Voilà. Ensuite, en fait, il n'y a pas que ça. Donc, en fonction des matériaux des éléments de fabrication, comme vous le savez, les valeurs des paramètres des objets et des produits diversifient. Donc, nous savons que, par exemple, le diamètre
extérieur en fonction des diamètres nominaux sont différents et importants de bien mettre en place dans n'importe quel logiciel de modélisation, si c'était du cuivre ou de l'acier ou acier inoxydable. Donc vous pouvez désormais gérer les spécifications d'isolation aussi, les spécifications des matériaux et les spécifications des pièces qui s'appuient sur des façons de fabrication spécifiques de nos fabricants français. Donc tous les tableaux et toutes les valeurs de spécifiques qui sont que vous voyez sont croisés, sont imbriqués les uns sur les autres avec les tableaux de pièces et les connecteurs notamment. Donc, je reviens sur Revit, je vous montre un contexte où vous voyez les réseaux hydrauliques, aéroliques et électricité réalisés par les objets familles, les familles chargeables notamment. Je charge justement la configuration d'éléments de fabrication gérés au préalable dans Revit, après avoir sélectionné un réseau qui n'est pas un petit réseau, donc c'est l'envergure qui est relativement importante. Ensuite, je sollicite la commande de convertir vers les éléments de fabrication. Donc, vous pouvez définir les tailles des éléments de fabrication par rapport aux valeurs mes valeurs des objets famille et définir les objets de remplacement justement des éléments mappés. Une fois que vous avez fini de ce paramétrage de mappage, je clique sur terminer tout simplement. Donc, vous allez voir l'ensemble de réseaux, quelle que soit l'envergure du réseau, tous les objets familles seront substitués par les éléments de fabrication. Vous pouvez voir les déconnexions. Donc, parce que, en fait, le catalogue de nos fabricants qui ne répond pas justement à ces attentes. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de proposition possible pour un contournement de réseau en détail, alors que c'était possible avec les familles. Donc, ceci prouve que vous pouvez faire une étude approfondie avec les éléments justement d'encombrement réel en détail de nos fabricants. Et de plus, vous pouvez maintenant, avec la version 2025, faire détecter des déconnexions ou les connexions incorrectes avec une commande qui a été ajoutée dans la palette éléments de fabrication MEP. Donc, grâce à cette intelligence, vous pouvez livrer votre maquette MEP sereinement, car vous aurez construit un modèle qui reflète vraiment la réalité. Voilà ma partie présentation technique. Merci, merci Jinsei pour toutes ces informations. Je pense qu'ils seront très très utiles pour améliorer les maquettes et aller plus vite. Alors, du coup maintenant donc les questions-réponses. Une question de Amélie, donc concernant la personnalisation des infos intégrées dans les nouvelles sous-catégories pour l'export des fichiers IFC. Est-ce que ces informations sont facilement communicables à des entreprises tierces pour avoir un bon échange BIM entre les différentes entreprises? Jinsei? Ah, d'accord. En termes de la communication lors de l'export de Revit, est-ce que leurs clients qui pourraient bien comprendre quels sont les objets, quels sont les types d'objets exportés de Revit? J'espère que j'ai bien compris en fait le sens de la question. Eh ben, la réponse est oui. Donc d'ailleurs, l'objectif de création d'IFC depuis plus de 20 ans, c'était ça. Quels que soient en fait les logiciels de modélisation ou d'éléments de fabrication que vous utilisez, vous pouvez exporter en IFC qui s'appuie sur le même langage international, qui sont standards justement et normalisés. Donc l'objectif justement est là. Bien évidemment, l'avancée qui est assez prudente d'ailleurs, je fais entre parenthèses, on dit aujourd'hui IFC, mais c'est égal au STEP d'ailleurs. Donc c'est, justement ces notions d'échange de fichiers, ça a existé depuis toujours. Donc aujourd'hui, comme il y a plus de classifications qui se créent selon les différentes évolutions de versions IFC et aussi les types d'IFC, voilà, Revit qui travaille de manière à ce que ils arrivent à exporter justement en bon IFC avec une structuration adaptée et puis tous les attributs IFC qui permettent de comprendre quelles que soient les disciplines, quel que soit le poste, quels que soient les phasages de construction, arrivent à comprendre justement l'intention des concepteurs. Donc aujourd'hui, justement hors justement des modules que vous pouvez installer, Revit natif, vous venez de constater, il y a une avancée très intéressante et qui est super facile à comprendre, voilà, les enjeux de l'export IFC. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci Jinsei. Donc une question de Paul, donc un peu plus pour moi on va dire, est-il plus intéressant de prendre une AEC collection, de prendre AutoCAD, d'avoir AutoCAD et Revit? Je pense que vous devez avoir aujourd'hui peut-être AutoCAD et Revit, comme on a parlé tout à l'heure avec Jinsei. Financièrement, vous allez déjà dans un premier temps vous y retrouver, il vaut mieux passer sur une AEC collection. Comme ça après pour vos projets, vous allez pouvoir utiliser les logiciels qui sont comme par exemple Insight, par exemple Navisworks ou Docs également. Docs qui est important et c'est l'avenir sur les projets.
Donc voilà, c'est vrai que le niveau financier et technique, il est plus intéressant de prendre une AFC Collection avec les 17 logiciels, en plus de la nouveauté que Jinsei nous a montré. Merci. Donc, une question d'Irène. Donc, le diagnostic DPE pour tous les biens immobiliers devient obligatoire en France. On peut utiliser Revit ou d'autres logiciels d'AEC Collection pour se faire ce diagnostic. Jinsei, est-ce que tu as par rapport à ce domaine? C'est une excellente question, merci. En fait, donc il faut le savoir, est-ce que avec les logiciels dans AOC Collection qui permettent de sortir les rapports qui sont réglementaires pour les Français. Voilà, donc pour avoir le permis de construction dans le cadre d'immobilier, je suppose que vous vous êtes intéressé par rapport à ça. Alors attention, en fait, AOC Collection Autodesk, c'est pas justement les logiciels réglementaires français. Donc, il faut être vigilant. C'est pas justement le rapport sorti justement de Revit ou Insight ou Forma qui commence à empiéter justement ces parties énergétiques, ce qui est une bonne nouvelle d'ailleurs. Voilà, donc c'est 3 logiciels qui sont les 3 axes majeurs en fait dans AOC Collection pour tout ce qui est énergétique du bâtiment et aussi pour les projets durables. Pour autant, vous devez quand même comment dire, peaufiner justement les différentes données reçues justement des logiciels afin que vous puissiez constituer votre document de permis de construction par exemple. Donc, autrement dit que pourquoi justement on vous incite à vous familiariser avec les interfaces pour la partie énergétique justement chez Autodesk, parce que si l'architecte a travaillé, vous n'avez plus besoin de refaire la même chose dans les logiciels réglementaires. C'est ça justement l'enjeu. C'est-à-dire que si l'architecte travaille une fois, c'est pour tous les ingénieurs thermiques. Une fois que si justement un CVC qui a modélisé leur réseau avec les équipements CVC, les systèmes et les réseaux, une fois c'est pour tout. Donc vous n'avez pas besoin de reproduire justement des différents éléments. Et en plus de ça, vous pouvez être inspiré justement des différentes valeurs qui sont authentiques malgré le fait que Revit ne donne pas toutes les valeurs en détail pour nous. Il y a beaucoup de valeurs authentiques que vous pouvez tout simplement exporter, importer dans vos logiciels réglementaires. Donc c'est vraiment un gain de temps considérable, mais je vous assure. Voilà. Merci Jinsei. Une question de Hugo. Pour le paramétrage des sous-catégories pour l'export des fichiers IFC, peut-on revenir à 0 facilement? Oui, bien sûr, parce que comme vous avez vu, le modèle sont enregistrables. Vous pouvez même revenir justement vous voyez le tableau d'export justement IFC initial, parce que justement ces fichiers-là sont enregistrés. Vous savez, ce format .txt, c'est-à-dire que le format texte que vous allez bien évidemment chérir justement afin de récupérer pour d'autres projets similaires, pour le même client par exemple. Ensuite, une question intéressante aussi de Karine. Les logiciels qui sont inclus dans l'AEC Collection peuvent-ils être utilisés par différents collaborateurs? Non, la réponse est non. En fait, l'AEC Collection, pour tous les logiciels, c'est un utilisateur. Après, quand vous avez donc soit juste le logiciel Revit, comme quand vous avez le logiciel Revit ou le logiciel AutoCAD, c'est vraiment l'AEC Collection, ça fait un utilisateur uniquement. Vous pouvez pas donner plusieurs logiciels à plusieurs personnes. C'est interdit. Ensuite, donc on a une autre question. Vous inquiétez pas, si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on reviendra à part. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. Question de Irène. Créer toutes nos bibliothèques de famille Revit peut prendre du temps. Est-ce que vous proposez des solutions pour nous faciliter ce travail? Oui. Alors, si vous ne voulez pas, par exemple, utiliser les éléments de fabrication, que j'incite en fait justement à nos stagiaires qui sont en difficulté à cause de la charge de travail. Je vous ai dit justement pendant la présentation, c'est vrai, phénoménal, parce que plus que 90% d'objets sont des familles chargeables pour reconstituer justement une maquette CVC, plomberie, tuyauterie et électricité. Donc c'est un problème effectivement sur Revit. Donc, alors dans ce cas-ci, donc il y a une méthodologie à utiliser. Il faut être stratège, etc. Donc dans nos formations, par exemple avancées, c'est vrai, même en intermédiaire CVC, plomberie, électricité, c'est un sujet important qui est primordial pour qu'ils puissent constituer justement une bibliothèque de famille au plus rapidement possible, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une partie avec laquelle
je me permets de le dire, personne ne gagne le temps. C'est quelque chose que vous allez devoir investir effectivement, surtout parce que vous êtes dans MEP. Donc, du coup, justement, enfin, la dernière partie pour l'élément de fabrication, qui peut être très intéressant, je le redis, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont en formation, qui sont justement en nos prestations BIM, justement chez nous, qui sont contents justement à la sortie de la formation. Ils disent que, eh ben, en attendant de constituer, créer des bibliothèques adaptées à nos prestations, je peux très bien m'appuyer en fait sur les éléments de fabrication qui sont créés en fait par Autodesk, Autodesk pour le parc fabrication MEP. Donc peut-être à envisager. D'ailleurs, encore une fois, d'être stratège. Est-ce qu'aujourd'hui, pour votre projet, quels sont les besoins de vos clients? Il faut d'abord analyser justement par rapport à ça. Et puis, si jamais vous avez besoin d'élaborer la bibliothèque, alors que vous pouvez peut-être combiner entre les éléments de fabrication et justement les familles chargeables que vous allez mettre en place dans le temps. Voilà. Pour les familles spécifiques à mon entreprise, non, attendez, excusez-moi. Si, c'est ça. Pour les familles spécifiques à mon entreprise, vous me conseillez de partir d'une page blanche ou d'exploiter une famille existante? Si, enfin, les familles existantes, il peut y avoir deux cas différents. C'est-à-dire la famille existante de votre agence ou famille existante issue des fabricants. Alors, il faut voir justement quelles sont les attentes de vos clients, encore à nouveau. Est-ce qu'ils attendent de votre part une maquette 3D sans forcément s'attarder sur tout ce qui est structuration des données des objets? Alors, si votre client qui veut vraiment exploiter tout ce qui est données export de Revit, il va falloir que vous manipuliez en fait, c'est-à-dire que adapté à cette demande qui est normalement décrite dans protocole BIM, convention BIM, charte BIM, etc., etc. D'accord? Sinon, tout ce qui est meilleur, c'est de récupérer vos familles existantes que vous connaissez par cœur a priori et de les adapter en fonction de la particularité de projet. Merci Jinsei pour toutes ces réponses, mais n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, même par mail. On est à votre écoute et on répondra avec plaisir à toutes vos questions. Juste donc. Merci pour vos questions. Pour continuer, pour terminer, sur la présentation, voilà, ce qui est important. Donc nous sommes REFSA, certification Calliope. Avec donc le bureau Veritas tous les 2 ans, donc voilà, on a le renouvellement. Donc on vous accompagne sur la montée en compétences avec nos formations BIM, hein, avec nos ingénieurs d'application, avec une équipe professionnelle, 12 professionnels expérimentés, sur des parcours complets, sur des parcours également, donc parcours complet par métier et parcours de 1 à 3 jours. Voilà, par exemple avec la gestion des fichiers IFC sur un jour. Voilà, on vous accompagne vraiment en montée des compétences. On vous met donc que ce soit en présentiel ou en distanciel dans vos locaux, dans nos bureaux, donc à Paris, Lyon, Grenoble, La Rochelle, Bordeaux et Metz. Et donc vous avez accès à une station de travail virtuelle, ça c'est important parce que vous avez besoin de rien, juste d'un stylo pour venir et on vous met à disposition avec le logiciel. Voilà, selon la formation, vous avez également un support de cours et des exercices de cours qui reste encore papier, parce que on a toujours besoin d'annotation. Voilà. Et également, ce qui est important, c'est qu'on a 22 formations dans votre domaine, dans vos métiers, qui sont pris en charge avec vos OPCO, là où vous cotisez, vos entreprises cotisent, l'OPCO Atlas, pour tout ce qui est bureau d'études, et d'autres prises en charge par les OPCO. Donc vraiment, les formations peuvent être prises en charge jusqu'à hauteur de 100%. Je vous accompagne, voilà, revenez vers moi, je vous accompagne sur vos projets. Et particulièrement sur la formation. Donc je reviens pour vos métiers, CVC, plomberie, électricité. On a un parcours de 10 jours qui est conçu donc avec l'initiation, Revit initiation, les fondamentaux de 3 jours. Ensuite, l'intermédiaire qui est composé en 2 jours plus 3 jours. Les 2 premiers jours sont identiques aux 3 métiers. Et ensuite, par spécialité, par métier, CVC, plomberie ou électricité sur 3 jours. Et avec également de l'avancée pour les familles sur CVC, plomberie ou électricité de 2 jours, cette formation. Et ensuite, voilà, vous voyez d'autres formations sur du CVC fluide thermique, sur MagiCAD, CADMET et SMEP, Jinsei nous en a parlé. MagiCAD, si Jinsei peut-être quelques mots sur le logiciel qui est puissant, avec des familles vraiment intéressantes et
qui peut accompagner sur le métier, Ouais. voilà, d'électricité, CVC, plomberie. Bah, justement, on a parlé de la bibliothèque de famille. Voilà, ce genre de solution qui permet de vous déployer, vous faire déployer de 10 millions justement, types d'objets, en fait, famille, justement, qui ont été créés, en fait, par Magica de Group, qui est une entreprise européenne, voilà, qui est internationale, mais aussi européenne, voilà. Donc, ça peut être intéressant, mais il y a une kyrielle de fonctionnalités qui vous permettent de booster votre productivité, bien évidemment avec ce module. Vous pouvez vous approcher à nous aussi, également avoir plus d'informations, des mots produits, etc. Et formation. Merci, Jinsei. Si vous passez à la slide. Hop. Et également, vous pouvez voilà, vous appuyer sur nos livres blancs, donc les 3 derniers livres blancs que nous avons édités, donc téléchargeables, qui sont sur les jumeaux numériques dans le bâtiment, sur collaborer dans les projets d'infrastructure, donc avec Civil 3D et BIM Collaborate Pro, et la décarbonation dans le bâtiment en France. Ce sont vraiment des ouvrages, enfin des livres blancs qui sont très complets. Donc pour en finir, donc notre série de webinaires. Donc là sur les nouveautés, on a eu Thierry avec sur l'architecture, plus Eddy également, Fadi pardon sur la structure de la semaine dernière. Les webinaires, vous pouvez les retrouver en replay et sur notre page enfin, YouTube RFSA. Donc vous allez pouvoir retrouver après notre session donc le replay pour nous donc le webinaire de ce jour sur le MEP. La semaine prochaine, nous allons avoir Eddy sur l'infrastructure. Et également, vous avez donc les webinaires qui ont les 3 webinaires sur la série des projets durables. Donc Carla qui a fait limiter l'empreinte carbone et les coûts pendant le projet de conception. Jinsei qui a mené à bien un projet de rénovation. Et Thierry avec les études de faisabilité de la préconception. Facilité avec format. Et donc le 18, pour finir cette série de webinaires des projets durables, vous avez le 18 juillet à 11h, c'est un jeudi également, avec Eddy, donc concevoir des infrastructures responsables. Je vous remercie à tous pour votre présence et nous avoir suivis et vraiment voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous accompagne sur les projets, voilà, que ce soit formation, licensing, partie informatique, à votre écoute. Merci beaucoup à tous et passez une très belle journée. Et merci Jinsei. Merci de votre participation et puis on était ravis de pouvoir présenter en fait à travers ce webinaire les nouveautés Autodesk MEP. À bientôt. Au revoir. Au revoir.